Nous vous avons donc préparé et maintenant vous êtes en mesure de manifester le filtre. Le filtre est effectivement le discernement. Du cours 1 au cours 11, vous avez tout simplement renforcé votre capacité à discerner d'où venaient les informations et pour quel but les informations vous étaient transmises. Mais jusqu'alors, vous sembliez penser que les informations contenaient les vérités, et cela était vrai. Mais les vérités que vous allez découvrir dans le cours 12 et dans le cours 13 vous ont toutes été données dans le cours 1 à 11, et dans le cours 12 et 13, nous ne ferons que revenir sur ces données en éclaircissant les points qui vous avaient paru obscurs parce que votre filtre, votre conscience, votre discernement n'était pas suffisamment mature. À vous. Donc, est-ce que l'on peut dire que l'être humain est un mélange du lion et de la baleine dans l'exemple que vous nous avez donné? C'est le rassemblement des deux, d'obtenir et filtrer et de manifester, qui fait que l'on est humain. Disons que l'obtention et la filtration ne sert à rien si ensuite on ne la manifeste pas. Et la manifestation finit par être aride si cette manifestation ne reçoit que des choses extérieures qui n'ont pas été filtrées. Donc, si l'on ne peut pas dire que l'humain est effectivement une réunion des deux, on peut dire que l'humain ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre, et que réaliser le mariage, c'est aussi faire tenir dans la même boîte la baleine et le lion. Oui. Donc nous, en tant qu'être humain, nous avons un potentiel de réunion à ce niveau-là. Et pas seulement à ce niveau-là. Oui, le nombre de réunions. Par exemple, les organes sexuels pourraient très bien être considérés par l'image que nous vous avons donnée, le lion pour le sexe masculin, la baleine pour le sexe féminin. Et alors, est-ce qu'on peut mettre ces images pour tout alors dans notre corps humain? On peut essayer, en tout cas, nous vous le suggérons en vous le disant.